7h, 9h, Europe 1 matin. 8h-10 sur Europe 1, l'heure de votre édito politique. Bonjour Karl Meus. Bonjour Alexis, bonjour à tous. Journaliste au Figaro, et ce matin, Karl, vous revenez sur le vote hier de la loi d'urgence agricole qui a mis, dites-vous, la classe politique au bord de la crise de nerfs. Oui, des groupes politiques du bloc central à l'Assemblée nationale qui se divisent, une séance des questions au gouvernement qui tourne aux vociférations et aux menaces, une ministre et une ancienne première ministre qui s'invectivent et manquent, selon un témoin, d'en venir aux mains, et une autre ministre censée être en charge du dossier écologie qui devrait remettre sa démission ce matin. La recension des faits politiques en seulement 24 heures après le vote de la loi à l'Assemblée nationale me fait dire finalement que la France n'est plus au bord de la crise de nerfs, mais en plein nervous breakdown, comme disait Jean Lefebvre dans Les Tontons Flingueurs. Dire qu'au départ, le Premier ministre Sébastien Lecornu voulait faire de cette loi une loi de consensus. On est loin du compte, et tout ça à cause de l'introduction dans le texte de 2 molécules. Vous voulez parler de l'acétamipride et du flupiradifurone, 2 pesticides, Karl, introduits dans le texte du gouvernement par le Sénat. Oui, j'ai pas été sympa, je vous ai laissé le soin de les prononcer. Ce sont les 2 molécules qui ont mis le feu aux poudres à l'Assemblée nationale. Même si elles ne sont pas réintroduites directement, mais par le biais de dérogations accordées par l'ANSES, l'Agence nationale de sécurité sanitaire. En laissant faire les parlementaires, le gouvernement de Sébastien Lecornu a montré son habileté tactique, mais a aussi fait éclater sa majorité et tendu ses relations avec son opposition de gauche. L'habileté tactique a consisté à laisser le Sénat introduire ces molécules, laisser la commission mixte paritaire les maintenir et laisser l'Assemblée nationale voter le texte sans les enlever. Et à la fin, faire valoir que l'adoption, identique à celui de la CMP, validait le consensus parlementaire. Oui, sauf que le principal groupe du bloc central, le parti du président, s'est divisé sur cette question et que le vote n'a pu avoir lieu qu'avec le soutien des voix du Rassemblement national. Sauf qu'à l'issue du vote en pleine nuit, Elisabeth Borne et la ministre de l'Agriculture se sont vivement interpellées, à en croire le récit qu'en a fait le correspondant du Figaro à l'Assemblée, Wally Bordas. Elles ont failli en venir aux mains, rapporte un témoin de la Seine. Et enfin, sauf que la gauche a voté contre ce texte et accusé le gouvernement par la voix d'une députée LFI d'être des empoisonneurs. Juste avant, Sébastien Lecornu avait répondu à la présidente du groupe écologiste Cyrielle Châtelain, l'accusant, je cite, pour des raisons politiciennes qui tiennent à vos alliances avec LFI, d'être prête à calomnier et raconter n'importe quoi pour faire peur et entretenir la colère. Vous voyez, on est très loin du consensus souhaité au départ, on est plus proche du syndrome de Gribouille. Le syndrome de Gribouille, expliquez-nous ce que vous voulez dire par là, Karl. Vous connaissez Gribouille, ce personnage qui, pour éviter d'être mouillé par la pluie, se jette dans la rivière. Eh bien, nos politiques agissent sur ce sujet des pesticides et de la loi agricole comme Gribouille. Le Premier ministre Sébastien Lecornu qui assure chercher un consensus, mais laisse faire le Parlement et son absence de majorité absolue pour se retrouver à la fin avec le principal groupe du bloc central éclaté et une ministre qui devrait remettre sa démission ce matin à Emmanuel Macron, Monique Barbu. Et n'évitera pas le président de devoir nommer peut-être un 9e ministre de la transition écologique en 9 ans. Mais les affres du gouvernement et sa majorité ne sont rien à côté des gribouilles de la gauche radicale et des écologistes. Ils veulent interdire l'acétamipride en France, alors que la plupart des pays de l'Union européenne l'autorisent comme pesticide pour leur culture. La France tire donc une balle dans le pied de ses agriculteurs en interdisant, puisque son absence et en absence d'alternative, les rendements chutent. Comme les rendements chutent, la France fragilise ses filières. On pense notamment aux noisettes, aux betteraves et aux cerises. Et donc, on augmente les importations des fruits et légumes concernés. Et c'est ainsi que survient le pire du syndrome de Gribouille. Au nom de la protection de la population contre les pesticides, notre pays importe des produits qui contiennent des pesticides et que consomme la population. Comme disait Thierry Lhermitte dans le dîner de con, ce n'est pas la stratégie qui m'inquiète, c'est le stratège. Ben voilà, tout est dit. L'édito politique de Karl Meus, journaliste au Figaro. Merci à vous. Édito à retrouver sur le site et l'application Europe 1. Et puis j'en profite pour rappeler quand même la une du Figaro. Donc lié à votre édito, Karl, la loi agricole divise le bloc central et le gouvernement. Et vous l'avez dit, c'est vrai que on y reviendra dans la revue de presse. Elisabeth Borne, ancienne première ministre, et Annie Genevard, ministre de l'Agriculture.